Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 à Bénin à la une de l'actualité ce samedi. Audience au cabinet du ministre des Affaires étrangères. La nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin a été reçue ce vendredi par Olusegun Adjadi Bakari. Le renforcement des liens de coopération bilatérale entre le Bénin et le Cuba au cœur du tête-à-tête. On en parle dans un instant. On parlera également de cette cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds de développement des arts et de la culture. Plus de 800 millions investis par le gouvernement pour le rayonnement des projets artistiques et culturels au Bénin. Les acteurs concernés n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude pour ce geste. Image du reportage. À suivre également le point de la descente sur le terrain d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité. La délégation de l'agence était à la Société de développement du coton sous les côtes de Parakou. Objectif procéder à la vérification des instruments de mesure à l'orée de la campagne cotonnière 2025-2026. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Allez, direction cabinet du ministre des Affaires étrangères, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants. Olusegun Adjadi Bakari a reçu en audience ce vendredi la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin. Elle est allée présenter la copie figurée de ses lettres de créance au patron de la diplomatie béninoise. Au cours de l'audience, l'accent a été mis sur le renforcement des liens de coopération bilatérale et le développement des relations économiques et culturelles entre les deux pays. Le point avec Ingrid Dider. Sous la houlette du ministre des Affaires étrangères, la diplomatie béninoise continue de se dynamiser et de s'ouvrir à de nouveaux partenariats bénéfiques dans la sous-région et de par le monde. Cette présentation des copies figurées des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin au ministre Olusegun Adjadi Bakari en est une preuve. Cette date symbolique ouvre une nouvelle ère de coopération axée sur l'innovation, la culture et l'économie avec une diplomatie résolument active et tournée vers l'avenir. Denis Amaro Salabarria est née le 29 août 1989 à Cienfuegos, à Cuba. Elle est titulaire d'une licence en relations internationales et d'un diplôme en droit et gestion consulaire obtenu à l'Institut supérieur des relations internationales Raoul Roa Garcia, respectivement en 2013 et 2023, de même qu'un diplôme en commerce extérieur en 2025 du Centre d'études avancées sur le commerce extérieur et l'investissement. Au cours de sa carrière, la diplomate a occupé plusieurs postes dans son pays ainsi qu'à l'extérieur. Avant sa nomination en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près le Bénin, elle occupait la fonction de spécialiste pour l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Océanie à la Direction générale des affaires consulaires et des Cubains résidant à l'étranger. Denis Amaro Salabarria est marié et parle anglais, portugais et français. De la diplomatie, on va parler environnement à présent avec le Forum international du cadre de vie ouvert jeudi à Cotonou. C'est un carrefour d'échange entre décideurs professionnels et acteurs du développement urbain. Ce troisième rendez-vous annuel a permis au gouvernement béninois de réaffirmer sa vision de transformation urbaine durable. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, qui avait à ses côtés le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Reportage. Face aux défis des changements climatiques comme la pollution, les inondations, la chaleur excessive et autres, le Forum international du cadre de vie FIC 2025, vitrine d'échanges et de solutions pour repenser les villes de demain, ouvre ses portes. Ici, le ton est donné pour une nouvelle dynamique autour du développement durable et de la qualité de vie en milieu urbain. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde en mutation rapide. Plus de 56% de la population mondiale vit désormais en zone urbaine et cette proportion atteindra 68% d'ici 2050. Face à ces réalités donc, nous n'avons pas le droit d'être des spectateurs. Nous devons être les architectes lucides et audacieux de notre avenir collectif. Cette rencontre entre décideurs, investisseurs et chercheurs
ambitionne de faire du Bénin un modèle de gouvernance urbaine où modernité et respect de l'environnement marchent désormais main dans la main. Il convient de rappeler que l'initiative du Forum international du cadre de vie s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à promouvoir la qualité de vie et la durabilité environnementale en parfaite cohérence avec les orientations de la vision Bénin 2060 du programme d'action du gouvernement ainsi que des engagements internationaux du Bénin, notamment l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et le nouvel agenda. Le gouvernement du Bénin, guidé par la vision du président Patrice Talon, s'attelle à construire méthodiquement, à travers le département du cadre de vie et des transports, basé sur une démarche fondamentalement orientée développement durable, des solutions concrètes, contextuellement adaptées, durables et surtout résilientes. Des panels autour de diverses thématiques sont également inscrits dans le calendrier de cette 3e édition du Forum international du cadre de vie. Après les différentes allocutions, les officiels ont fait le tour de quelques stands pour découvrir les produits et services exposés à l'occasion. Toujours dans l'actualité, mesdames et messieurs, les bénéficiaires du premier appel à projet du Fonds de développement des arts et de la culture ont reçu leur chèque. C'est plus de 800 millions que le gouvernement investit ainsi pour soutenir et promouvoir les projets artistiques et culturels au Bénin. Au total, 42 projets ont été retenus pour cette première phase et couvrent les arts de la scène, les arts visuels, le cinéma, la littérature, la mode, le design et le patrimoine. Derrière les subventions, il y a aussi un accompagnement rigoureux des porteurs de projets. C'est sans doute un pas de plus dans la promotion de la culture béninoise. La culture béninoise fait encore un pas de plus vers son épanouissement. À la suite d'un appel à projet pour le Fonds de développement des arts et de la culture FDAC qui a enregistré 763 candidatures, ils sont 42 artistes et porteurs de projets à bénéficier du soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC. Plus de 800 millions de francs CFA ont été distribués à l'occasion de cette cérémonie de remise de chèques. Ce montant n'est pas une somme de chiffres. Il est une injection vitale dans la création béninoise, un souffle nouveau pour nos artistes et nos entrepreneurs culturels. Ces projets, portés par des acteurs de notre écosystème et de notre diaspora, couvrent un éventail riche de disciplines et représentent l'espoir d'une créativité diversifiée et renouvelée pour le Bénin tout entier. Né des cendres de l'ancien Fonds des arts et de la culture, le FDAC s'inscrit dans les grandes réformes voulues par l'État béninois. Faire de la culture un pilier stratégique du développement économique. La danse, le théâtre, le cinéma, l'art visuel, la littérature ou encore la mode sont les secteurs retenus. Un choix qui reflète toute la richesse du patrimoine créatif national. Aujourd'hui, nous franchissons une étape marquante de cette nouvelle dynamique à travers la remise officielle de chèques aux bénéficiaires du premier appel à projet du FDAC. Et pour les bénéficiaires, ce soutien financier représente bien plus qu'un simple appui. C'est une reconnaissance, un coup d'accélérateur pour donner vie à leurs ambitions artistiques. Ouais, nous remercions l'ADAC, nous remercions le gouvernement qui a pu mettre cette agence-là et ce fonds à disposition des ICC. Et nous pensons que nous allons utiliser ces fonds à bon escient. Écoutez, c'est un mot qui non seulement va à l'endroit de l'ADAC, mais également du ministère de la Culture et du Tourisme, mais également du président de la République, qui ont eu l'idée de mettre en place donc, le FDAC. Il y a des vrais critères de sélection qui font qu'aujourd'hui, personne ne peut dire « Ah, je n'ai pas été sélectionné parce qu'on ne m'aime pas, parce que je n'ai pas une belle tête ». Et j'invite beaucoup d'acteurs culturels à se positionner pour les prochains projets. À travers le FDAC, c'est toute une génération d'artistes qui retrouvent espoir. Une initiative qui donne de l'aile à l'industrie culturelle et créative du Bénin.
Et pendant ce temps, vous allez le voir, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé ce vendredi au lancement du projet d'appui au renforcement de gestion qualité et à la remise de certificats de mise sur le marché, une action qui marque un tournant important dans la vie des micro, petites et moyennes entreprises. Au Bénin, la cérémonie s'est déroulée au siège de la Chambre consulaire Cotonou. Elle prouve une nouvelle fois l'ambition de la CCI Bénin quant à la valorisation de l'entrepreneuriat national. Reportage. Le programme d'appui au renforcement de gestion qualité est officiellement lancé à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un projet qui s'inscrit dans une démarche de formalisation et de certification des micro, petites et moyennes entreprises et qui vient reconnaître les mérites des entrepreneurs ayant satisfait aux exigences légales en vigueur au Bénin. Il permet ici à une vingtaine d'entreprises spécialisées dans les secteurs agroalimentaires, cosmétiques et nutritionnels de procéder ce vendredi 10 octobre 2025 au retrait de leurs autorisations de mise sur le marché et leurs certificats de conformité des produits. Les autorisations et certificats qui vous sont remis aujourd'hui font de vous de véritables ambassadeurs des produits locaux du Bénin. Ces documents officiels vous confèrent le droit et le devoir de mettre sur le marché uniquement des produits dûment autorisés et certifiés. Ce parchemin qu'ils reçoivent ici de la CCI Bénin leur donne officiellement la légitimité de commercialiser leurs produits sur le marché avec des certifications reconnues des institutions qualifiées en la matière dont la BSSA, la BMS et l'ANM, ce qui traduit l'aboutissement d'un parcours laborieux de ces différentes entreprises de la première cohorte de l'unité de programme accès au marché de la Chambre consulaire du Bénin. Ce document que nous recevons est pour chacun de nous une porte ouverte vers de nouvelles opportunités, une grande visibilité et surtout une responsabilité accrue. En nous conduisant dans cette démarche de structuration, de certification, c'est renforcer notre capacité à répondre davantage aux attentes des consommateurs, répondre davantage aux attentes du marché et nous positionner comme une entreprise compétitive tant sur le marché national que sur le marché international. Ces récipiendaires sont conscients des attentes vis-à-vis d'eux, désormais qu'ils sont détenteurs des autorisations de mise sur le marché et de certificats de conformité de produits. Pour continuer dans une démarche de dynamisation des MPME à travers la valorisation de l'entrepreneuriat national, ils entendent continuer par produit avec excellence, intégrité et surtout le respect des normes. La mobilisation se poursuit autour du candidat de la majorité présidentielle et vous allez le voir après plusieurs localités du Nord. C'est Kassoala, dans la commune de Tchaourou, qui a accueilli une grande rencontre de soutien au duo Wadani Talata, une initiative portée par des figures de l'Union progressiste, le renouveau, notamment l'ancien ministre Antoine Dayori et le député Issa Salifou, qui sont allés galvaniser les ressortissants de la Takora installés dans cette localité dans une ambiance festive ponctuée de chants et de danses traditionnelles. Les intervenants ont insisté sur l'unité et la cohésion comme conditions essentielles pour briller aux élections générales de 2026. Les précisions sont avec Epiphane Chabi. La dynamique de mobilisation autour du candidat de la majorité présidentielle se poursuit. Ce mercredi, c'est la localité de Kassoala dans l'arrondissement de Tchaourou qui accueille cette grande rencontre initiée par plusieurs figures de l'Union progressiste Le Renouveau, notamment l'ancien ministre Antoine Dayori, l'honorable Issa Salifou et d'autres responsables de partis venus galvaniser les ressortissants de la Takora vivant dans cette partie du Nord Bénin. Nous sommes venus ici non seulement pour nous présenter, pour vous remercier et vous encourager, mais aussi pour nous dire préparez-vous pour les élections communales. Vous tous qui êtes ici, ceux qui veulent être candidats, sans peur, il faut se manifester. Il faut qu'il y ait des députés, des conseillers parmi vous. À la mairie de Tchaourou, il faut que vous y soyez présents. Et maintenant, pour les présidentielles, notre parti, l'Union progressiste, a déjà choisi son candidat. Il s'appelle Romiad Wadaï.
C'est lui qui est sur la photo là. Il va nous faire ce que nous voulons. Il va arranger Kassoua là. Il va arranger aussi Materi. Il faudrait que nos conseils, que ce soit les conseils locaux ou communaux, que ces conseils reflètent la diversité de ces différentes communautés qui y vivent. C'est pourquoi, comme vous venez de le dire tantôt, on peut avoir désormais un CV de Kassoua là qui soit Nyende, qui soit Otamari, qui soit Wama. Le CA peut être Nyende, Wama, Otamari. Le maire peut être Wama, Otamari, Nyende, Biali, que sais-je encore. Face à une foule attentive et enthousiaste, les intervenants ont insisté sur la nécessité de l'unité au-delà des barrières sociales, culturelles et linguistiques pour porter haut la vision du parti et assurer une victoire éclatante à l'issue des élections générales de 2026. Tous ceux qui sont Aoussa, Djerma, Peul, Bariba et tous les gens de la Takora se mettent ensemble pour nous aider pour ces élections qui arrivent. Parce que très souvent, on dit le candidat du Nord n'a pas de chance au Sud. Le candidat du Sud n'a pas de chance au Nord. Nous, on dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes du Nord et nous sommes prêts à accompagner le candidat du Sud pour qu'il soit président. Le Bénin, c'est un. C'est bien ça, hein? Nous sommes tous les mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous voir pour vous présenter notre candidat. Avant les élections. Même le président Talon dit qu'il va choisir quelqu'un qui va faire plus que lui-même. Talon. Donc celui qu'il a choisi aujourd'hui, c'est pour qu'il fasse plus que lui. Au-delà de présenter à la population le candidat de la majorité présidentielle Romuald Wadaï, l'honorable Issa Salifou a pour sa part invité chacune des populations à se tenir prête pour les élections générales de 2026. Un message de responsabilité citoyenne et d'engagement politique lancé dans une ambiance conviviale, rythmée par des chants et danses traditionnelles. Bientôt les élections, si les gens ont des problèmes de carte d'électeur, de tout ce qui va leur permettre de voter, il faut absolument qu'ils aillent voir le chef d'arrondissement pour que le chef d'arrondissement les aide à avoir les papiers pour pouvoir voter. Parce que si les gens viennent ici, nombreux, nous écouter, sont d'accord avec nous, s'ils n'ont pas de pièces pour voter, c'est inutile. Nous voulons que toutes les personnes qui sont ici et leur carte d'électeur puissent voter. C'est là qu'ils seront utiles pour nous, c'est là qu'ils seront utiles pour notre candidat. L'appel que j'ai à lancer à ma population, c'est de rester unis, de rester soudés pour préparer les joutes électorales. Il y a les communales, il y a les législatives et les présidentielles après. Donc nous sollicitons leur voix pour accéder au pouvoir en 2026. Cette mobilisation à Kassoua marque une étape importante dans la conquête du terrain par l'Union progressiste et le renouveau. Le mot d'ordre reste le même, unir les forces, parler d'une seule voix et accompagner le duo Wadaï-Talata vers la victoire en 2026. Retour à Cotonou et direction Godomè. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le lieu choisi par le mouvement Jeunesse Wadaï pour implanter son siège. Dans la perspective des élections de 2026, les locaux ont été officiellement ouverts aux militants et soutiens du candidat Romuald Wadaï. Les défis et les ambitions des responsables de ce mouvement sont à découvrir dans ce reportage signé Esther Toufa. Mieux s'organiser pour les actions futures en faveur de leur candidat Romuald Wadaï. C'est ce qui a motivé le choix d'un local à Godomè par les membres du mouvement Jeunesse Wadaï. Le lieu que nous inaugurons aujourd'hui nous servirait de cadre pour nos activités politiques, pour nos concertations. Et cela nous servirait également de tout ce qui est joie le jour donc, de la réussite de notre candidat. Oui, ce local, parce que nous avons voulu rester au cœur donc, de Cotonou et pour pouvoir recevoir nos amis, nos militants, nos frères de partout et discuter avec eux et pouvoir descendre à la base sur toute l'étendue du territoire. Le choix du ministre d'État en charge des Finances est perçu par les responsables de ce mouvement
comme un défi que la jeunesse devra absolument relever. Le président l'a dit, nous sommes de tous les partis politiques. Le mouvement Jeunesse Ouaddaï n'est en concurrence avec aucun parti politique. Vous comprenez que le candidat Romer Ouaddaï appartient aux partis politiques. C'est les partis politiques qui l'ont choisi. Ce que nous voulons être leur relais sur le terrain. Nous voulons aller amplifier leur action sur le terrain pour que l'efficacité soit totale. Nous sommes des actrices de développement à la base. Et le candidat Romer Ouaddaï est un homme de développement. Nous avons jugé que la mobilisation des fonds pour le développement est capitale. Si vous êtes dans une république, vous n'arrivez pas à mobiliser des fonds, vous ne pouvez pas développer le pays. Et le président, le candidat Ouaddaï, est ce candidat-là qui a la capacité, la compétence à mobiliser des fonds pour le développement de ce pays. Et nous nous sommes engagés pour le chaos en 2026, pour que le développement continue en République du Bénin. Les locaux sont situés dans un immeuble au quartier Sédégbé, dans l'arrondissement de Godomin, commune d'Abomey-Calavi. Dans le reste de l'actualité à présent, la formation au profit de 23 mécaniciens de la Marine nationale axée sur l'entretien et la réparation des moteurs, des vecteurs a connu son épilogue vendredi dernier. C'est une session qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale. La formation a été dispensée sur une période d'1 mois par les experts belges conviés au Bénin pour la circonstance et s'inscrit dans le cadre du projet de développement du secteur portuaire financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel. Reportage. 23 agents dont 2 femmes issues des bases navales de Cotonou, Grand Popo, Semen et de la base lagunaire de l'Adi, désormais mieux outillés à l'entretien et la réparation des moteurs des vecteurs. Au cours d'une session essentiellement pratique, issue du partenariat stratégique entre le Bénin et la Belgique, ils ont eu à réparer 5 vecteurs de type Zodiac ou RIB qui sont à nouveau opérationnels pour les missions de surveillance et de patrouille en mer et dans les environs du port. Il est important de vous dire que cette formation est d'une grande valeur et d'une utilité qui nous permettra de participer d'une manière active à la transformation et au rayonnement de la Marine nationale. Nous espérons que les agents formés ont effectivement amélioré leurs compétences sur l'entretien et réparation des moteurs, mais surtout, nous espérons vivement que parmi ces compétences acquises et renforcées se trouve la culture de l'entretien, c'est-à-dire l'ensemble des gestes, des réflexes et des attitudes qui doivent permettre aux agents et à leurs responsables d'assurer une vie prolongée des vecteurs. Pour la réussite des travaux pratiques au cours de la formation, la défense belge a apporté un appui logistique considérable à l'état-major de la Marine nationale avec l'acquisition et l'acheminement de pièces détachées d'une valeur de 20 000 €, ce qui a permis aux participants venus de diverses bases navales du pays d'actualiser leurs connaissances dans de bonnes conditions. Vous êtes appelés à mettre en pratique ce que vous avez appris au service de la Marine nationale. Emportez avec vous ces acquis. Transmettez-les autour de vous et surtout continuez à vous former car, comme le dit un adage, l'apprentissage, c'est comme ramer à compte courant. Dès qu'on s'arrête, on recule. Travailler toujours proprement et bien récif des moteurs, c'est plus important ici. Je suis sûr que chacun de vous deviendra un bon mécanicien. Les 23 agents formés ont reçu des attestations de fin de formation qui officialisent leur assimilation du cours de mécanicien hors bord avec des défis à relever au lendemain de cette session de renforcement de capacité. Outre cette formation, le partenariat stratégique entre le Bénin et la Belgique prévoit entre autres une mission de préparation de la base navale de Semen pour renforcer les équipements de communication et de surveillance et des actions complémentaires en matière de sûreté portuaire dans le périmètre du port de Cotonou. Et pour finir, mesdames et messieurs, sachez qu'à l'orée de la campagne cotonnière 2025-2026, comme je l'ai annoncé en début de cette session d'information, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité poursuit ses descentes sur le terrain. Ce jeudi, une équipe de l'agence s'est rendue à la Société de développement du coton à Parakou. Objectif procéder à la vérification des instruments de mesure, notamment les appareils de pesage et les balances utilisées dans la chaîne de traitement du coton. La démarche vise à garantir l'exactitude
l'exactitude des mesures et assurer une campagne cotonnière équitable et transparente pour l'ensemble des acteurs de la filière. Reportage. Après une première descente à la société béninoise de transformation de coton de Parakou, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM poursuit sa mission de vérification des instruments de pesage dans d'autres unités industrielles. Objectif: garantir la fiabilité des mesures et s'assurer de la transparence dans les activités économiques. On a fait des pesées avec des masses de référence sur le pont bascule. Nous sommes allés également au niveau des bascules à graines, au niveau des bascules à balles. On a posé des charges bien connues et les résultats sont exacts. Cela veut dire quoi? Les pesées qui seront faites au niveau de ces instruments de mesure, c'est dans une équité totale. Selon le directeur, cette opération vise à s'assurer du bon fonctionnement des appareils de pesage, notamment des balances bascules et autres instruments utilisés dans les transactions commerciales et industrielles. Les producteurs de coton, les industriels, que les opérations de pesée ne vont pas souffrir de quelque chose. Donc les gens peuvent emballer leur coton à l'usine et les balles aussi qui vont sortir de l'usine seront des balles qui feront le poids dédié. Pour cette campagne cotonnière 2025-2026, tous les instruments de mesure qui vont être utilisés sont certifiés à plus de 80% déjà par l'ANM. Et nous invitons les uns aux autres à approvisionner les usines en coton. Les responsables des unités industrielles visitées ont salué cette initiative qui, selon eux, contribue à renforcer la transparence et la crédibilité de leurs activités. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de montrer quand même à la face du monde que nous sommes prêts. Ce qui s'est fait là, vous avez suivi un peu, les instruments ont été essayés. On a mis à nu les résultats et tout est normal. C'est pour dire que tout ce que nous avons comme instrument de peser dans la maison a été révisé, certifié et l'essai avec des personnes qui ne sont même pas avec nous a été fait. Même si aujourd'hui nous trouvons le premier camion, il sera pesé et égrené. Je veux vraiment remercier l'ANM, un partenaire historique qui va enfin nous rend toujours la tâche facile et nous sommes satisfaits de ce qui se fait depuis des lustres. À travers cette descente, l'ALM réaffirme son engagement à faire du respect des normes et de la qualité une exigence incontournable dans les transactions commerciales au Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 11 octobre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Agué, c'est à Tofo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain à 19h30 pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.